Bon après-midi chers téléspectateurs et bienvenue sur votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info, cette chaîne qui vous offre un journal bien apprêté. Aujourd'hui, on commence notre tout premier numéro avec un jeune qui a un talent dans la musique. Vous connaissez certainement celui-là qui a les 10 doigts magiques. Le piano, c'est son affaire, mais également, il a un autre talent dans la musique. Un artiste hors pair. Il a plusieurs numéros déjà, il a plusieurs albums. On va découvrir ce qu'André Tina est véritablement aujourd'hui même. Alors, venez avec moi pour découvrir. Tout à l'heure, je vous l'annonçais bien évidemment, le tout premier numéro de votre nouvelle émission Découverte, c'est bien sûr avec notre invité que vous voyez là, tout simplement très beau. Bonjour. Un grand pianiste devant l'éternel, mais aussi un grand artiste. On va découvrir donc comment se passe ce don, comment est-ce qu'il exploite ce talent d'artiste. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, vous savez qu'André n'est pas qu'un pianiste, il est aussi un grand artiste. On a fait un reportage sur vous. Vous allez suivre ce reportage et vous allez nous dire s'il tient tout de même. On va écouter ensemble. C'est en effet au quartier Bédi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, que réside le jeune André Tina. Non loin de la pharmacie Santa Rosa, il vit au domicile de ses parents. Âgé de 28 ans, le jeune homme mesure 1,67 m et est noir de teint. Très assidu au culte, il persévère au Love Divine Sanctuary où il remplit bien sa mission de pianiste. Parfois, c'est avec les yeux fermés que le jeune homme berce l'assemblée et tout ce qu'il écoute habituellement. Certains l'ont surnommé le grand pianiste, d'autres l'appellent encore l'homme aux 10 doigts magiques. Il faut dire que son talent n'est plus à démontrer. C'est un grand don à la maison de Dieu, un grand pianiste devant Dieu et les hommes. J'ai beaucoup d'admiration pour le grand talent, le grand don que Dieu a placé en lui. Et ma prière est que Dieu le bénisse davantage et qu'il soit toujours en bénédiction pour le peuple de Dieu. On le connaît et le reconnaît certes tous comme grand pianiste, mais le jeune André cache en lui un grand talent d'artiste aussi. Son amour pour la musique prend son envol le jour où il reçoit son tout premier piano offert par ses parents quand il n'était encore qu'un gamin. C'est à l'âge de 18 ans qu'André compose son tout premier cantique intitulé « Éternel, tu es roi ». Très vite, le jeune homme remplit son cahier de chant et se crée son espace à lui dans l'une des pièces du domicile familial. Il compte au jour d'aujourd'hui 112 compositions environ. Son studio est bien équipé à présent. C'est dans ce lieu secret que le chef-d'œuvre reçoit les dernières finitions avant qu'il ne soit rapporté à qui de droit. C'est sur les réseaux sociaux que le repas fait en cuisine interne est alors acheminé. Vous ne le saviez peut-être pas hier, mais aujourd'hui, l'émission Découverte vous fait découvrir une autre facette d'André Tina. Plus qu'un pianiste, le jeune homme cache en lui un talent d'artiste.
venez donc d'écouter le reportage qui a été fait sur vous. Est-ce qu'il vous colle à la peau? Je dirais qu'il a été fait vraiment à propos et tout ce qui s'y trouve à l'intérieur est vraiment le reflet de ma personnalité et des réalités que je vis. Je crois que cela a été bien fait. On va commencer d'abord en demandant depuis quand est-ce que vous composez et depuis quand est-ce que vous avez su que ce talent existait en vous? Ça fait vraiment aujourd'hui près de 11 ans, 10 ans, dans l'âge de 18 ans que j'ai commencé la première composition en tant que chanteur. J'avais commencé en tant que pianiste, mais en avançant, j'ai découvert que des potentialités au niveau du chant s'offraient à moi. Et donc, c'est comme cela que j'ai commencé au travers de l'activité liturgique, avec la chorale, à me former au niveau du chant. Et c'est là où j'ai pu commencer ma première composition à l'âge de 18 ans, dans la chambre. Et la manière dont je l'ai reçue, vraiment, elle était toute pleine. Parce que je l'ai reçue avec le texte et la mélodie, ainsi que tous les composants qui constituaient cette chanson. J'étais juste comme un automate qui récupérait seulement tout ce qui a été transcrit. Je me suis levé d'un coup en plein sommeil et j'ai commencé à rédiger le texte de cette chanson de manière très continuelle jusqu'à la fin. Waouh! On le disait dans le reportage, 112 compositions avez-vous aujourd'hui. On aimerait savoir d'où vous tirez votre source d'inspiration. Ma source d'inspiration, la plupart du temps, c'est d'abord la Bible, la lecture de la parole. Je lis beaucoup la parole et c'est là où les inspirations me viennent. Et aussi les brochures, les messages du temps de la fin, ainsi que les sermons qui sont inspirés sous le ministère dans lequel je suis. Je crois que c'est ça. Du révérend pasteur Samuel Baoya. Samuel Baoya. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Faites-nous un tout petit peu part de ces difficultés-là. La difficulté majeure sur les deux plans, sur le plan du chant, sur le plan du piano, sur le plan du studio et sur le plan du chant. Au niveau du studio, la difficulté est située au niveau de la clientèle. Parce que en fait, les personnes qui y viennent ne veulent pas accepter les réalités que je me suis fixé en tant que chrétien déjà, il faut le savoir, à savoir faire de la musique chrétienne. Donc ça fait que beaucoup de personnes ont des aspirations pour composer, mais elles ne sont pas dans ce cadre. Maintenant, ceux qui viennent et qui acceptent de composer de la musique chrétienne, la plupart du temps ne jaugent pas assez à sa juste valeur le travail nécessaire au niveau de l'ingénieur du son en studio. Donc parfois sous-estime un peu le travail qui se fait. C'est ça. Et au niveau du chant, le souci que j'ai, c'est au niveau de soutien financier pour produire et promouvoir l'œuvre aux quatre coins du globe. Trouver une personne qui soutient votre vision en tant que compositeur n'est pas souvent aisé. La plupart sont contents des œuvres, mais n'adhèrent pas forcément à la vision. Ils ont plutôt leurs opinions, parfois ils veulent un peu biaiser et faire comme eux ils veulent qu'on fasse. Et ça a tendance à ne pas coller avec ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et c'est un peu là où les choses sont un peu difficiles. D'accord. Voilà les difficultés qu'André Tina rencontre dans l'exercice de sa fonction d'artiste que vous ne connaissiez certainement pas hier et que vous découvrez aujourd'hui même. Est-ce que vous avez un nom d'artiste, peut-être entre guillemets, ici en passant? Bon. Vous n'avez pas pensé à ça? Pour l'instant, je me nomme André Tina dans les chansons en ligne. C'est avec ça que je marche pour l'instant. D'accord. Et comment est-ce que vous exploitez, vous qui avez un studio aujourd'hui, à l'âge de 28 ans, vous avez un studio, et puis on aimerait savoir comment est-ce que vous l'exploitez. Est-ce que des gens peuvent venir vous rencontrer pour faire des enregistrements? Je vous suivais parler tout à l'heure de ces personnes-là qui veulent se faire former, qui veulent enregistrer, mais qui ne chantent pas chrétien. Comment est-ce que ça se passe? Comment on fait pour arriver jusqu'à vous? En passant déjà, le studio, c'est un secteur qui demande des capacités, des connaissances pointilleuses,
tant technique que musicale. Ça sous-entend que ceux qui veulent apprendre nécessairement doivent avoir un certain bagage au niveau musical et aussi technique, dans un sens général du terme. Pour m'aborder, pour m'avoir, ce n'est pas compliqué. J'ai les contacts sur les réseaux sociaux. Je suis disponible par WhatsApp, tous les réseaux sociaux que nous connaissons. Et je puis m'entretenir et voir dans quelle mesure nous pouvons évoluer ensemble pour pouvoir aider les uns et les autres. Mais il faut dire que jusqu'à présent, on n'y voit pas tellement de sollicitations dans ce secteur-là. Parce qu'il y a un peu de filtre au niveau des conditions techniques. Du filtre? Oui, du filtre. On aimerait savoir du filtre, comment pouvoir donc dégager ou dénouer ce nœud. Au niveau du filtre, j'entends par là des connaissances théoriques, des connaissances pratiques en électronique, parce qu'il faudra gérer le matériel de studio. Il y a des connaissances en informatique, parce qu'il faudra travailler avec des ordinateurs. Il y a des connaissances en communication, télécommunication, en fait, parce qu'on travaille avec du signal. Une fois que les instruments sont mis dans la machine, tout est signal. On ne parle plus de guitare, basse, on ne parle plus de chant, on parle de spectre, on parle de tout ce qui est signaux. Il faudra avoir aussi des compétences aussi musicales pour pouvoir communiquer, interagir avec les musiciens et tout ce qui y arrive. Donc c'est un peu ça dans le sens général du terme. Nous avons découvert aujourd'hui que vous êtes un artiste à part être un grand pianiste. Vous l'êtes aussi. C'est vrai, on aurait aimé que ce soit devant un piano peut-être, mais un a cappella nous suffirait tout de même. Éternel, tu es roi, tu mérites nos louanges, ta fidélité d'âge en âge durera toujours, quand bien même autour de nous tout paraît si étrange. Tu es toujours là pour nous et nous rassure dans ton amour. Oh là là, moi j'ai envie de pleurer un tout petit peu. Je ne sais pas s'il faut que j'acclame, s'il faut que je danse, s'il faut que je saute. Vraiment, voilà l'artiste que vous avez découvert aujourd'hui. Pianiste, artiste, il fait tout. Le grand maestro, on va l'appeler aujourd'hui, on va le surnommer un tout petit peu, une fois de plus, après les 10 doigts magiques, et puis le grand pianiste. Aujourd'hui, le grand maestro. Allez, merci de nous avoir écoutés. On dit merci également à André Tina d'avoir accepté de dévoiler son secret un tout petit peu. Voilà, merci à vous qui avez écouté. Merci à la grande équipe qui a composé, qui a pu réaliser cette émission. C'était la toute première édition, c'était le tout premier numéro de votre nouvelle émission Découverte. Une nouveauté tout nouvelle sur Parole Créatrice Info. Éternel, tu es roi, tu mérites nos